Bonjour à tous mes chers viewers, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons comme tous les jours pour discuter ensemble de l'actualité du monde des NFT, du blockchain gaming bien sûr, également aussi des news du Web3, du métaverse et de tout un tas de choses. Aujourd'hui, très grande nouvelle, puisque en effet les amis, le Zap Crypto est de retour. J'ai 2-3 bar mitzvah, nanana kippa, j'ai 2-3 bar mitzvah. Pardon, désolé. Qui a dit cringe? Cringe là. Ok, je m'en fous, je suis super content. Je m'en fous d'être cringe, c'est pas grave, j'espère que je vous ai fait rigoler. En tout cas, bravo à Zap Crypto qui est de retour, ça fait grave plaisir. Elle a une petite absence. Si vous connaissez pas, je vous invite très fortement à aller voir son contenu. C'est du zapping, de plein de créateurs de contenu, de plein de chaînes en fait qui parlent de crypto, de Web3, de NFT, de tout ce que vous voulez. Donc vraiment, allez lui faire un gros big up, puisque voilà, il faut envoyer de l'amour, c'est que de l'amour, et on fait tourner les serviettes. Bien sûr les amis, si vous kiffez le contenu que je fais tous les jours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour louper aucune vidéo, à mettre un petit commentaire pour me dire que je suis cringe, et puis un petit pouce en l'air aussi pour booster les vidéos. Merci beaucoup. On démarre directement avec ça. Qu'est-ce que c'est ça? Bien sûr, c'est Doki Dash, ou Doki Dash, je sais pas comment on prononce. C'est le fameux jeu en fait des Bored Apes. Ça y est, on peut y jouer. Donc le but est simple, hein. Vous êtes sur un vaisseau comme ça, vous devez faire le plus haut score possible, donc c'est un skill reward, et sachez que le premier, parce qu'il y a un ladder, le premier en fait gagnera une clé qui permettra d'ouvrir je ne sais pas trop quoi, peut-être un NFT, peut-être juste du token Ape, ou je ne sais quoi. En tout cas, c'est estimé à des millions de dollars, enfin ce sera un truc vraiment inconsidérable. Donc voilà, je vous rappelle que pour jouer à ça, il faut avoir un pass. Voilà, ils sont encore en tête des volumes, hein, quasiment 2 ETH de floor price pour le plus petit pass. Il y a 4 passes, sachant que c'était descendu quasiment à un ETH, j'avais failli en acheter, je suis passé à un tick, pas grand chose d'en prendre un, et du coup j'en ai pas eu un, et effectivement ils ont fait des millions de dollars avec le volume de vente, surtout qu'en plus ils ont bloqué les royalties, donc en fait on peut vendre que avec les royalties, et du coup ça génère beaucoup d'argent, donc bravo à eux. En tout cas on suivra ça. Si Binance qui on va dire solidifie ses règles en matière de listing NFT, c'est à dire qu'en fait maintenant il faut pour mettre un NFT en fait sur Binance, il faut avoir un volume minimum, il faut que les personnes, les vendeurs soient KYC, et aussi qu'ils aient quelques follow aussi. Donc on va dire que tout ça c'est pour renforcer un petit peu le sentiment de sécurité quand les gens achètent des NFT sur Binance. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle je trouve. OpenSea qui nous rajoute une petite feature, une nouvelle feature. En effet maintenant en fait on peut filtrer dans l'onglet activité. Avant c'était statique, on pouvait rien changer, et maintenant en fait on peut filtrer différentes choses, donc c'est toujours intéressant de voir ça. Donc, ensuite on a la startup NFT Candy Digital qui vient de lever 38 millions de dollars. Je ne comprends pas, parce que en fait rappelez-vous, j'en avais parlé je crois il y a peut-être un mois, en fait ils avaient viré plein de gens de leur boîte, mais vraiment beaucoup de gens. Je vous rappelle que Candy Digital c'est pas n'importe quoi, ils ont fait pas mal de jeux, ils ont des jeux de baseball, ils ont des jeux, je crois ils ont NASCAR comme filiale, et c'est aussi eux qui avaient fait les NFT, rappelez-vous c'était les NFT Stranger Things, je sais pas si vous vous rappelez sur Netflix, on pouvait du coup avoir on regardait la série en fait, et à la fin je crois il y avait genre un petit code barre, un petit comment on appelle ça là, les machins là, un QR code, et on pouvait avoir un NFT comme ça en fait. C'est eux qui étaient derrière tout ça. D'ailleurs on le voit sur l'image, je suis con. Et donc ils ont viré plein de monde, c'était un peu la resse, et là finalement ils relèvent de l'argent, donc bon il faudra quand même je pense suivre leur projet, parce que il y a moins qu'ils fassent quelque chose. 40 millions de dollars ça me paraît quand même beaucoup, donc j'imagine que leur prochain projet sera un gros projet, on suivra ça bien sûr. Ensuite on va parler de Rick Ross, je ne savais pas qui c'était, je sais pas si vous connaissez dans le chat. En fait ce mec là en fait c'est un rappeur mondialement connu, il est quand même suivi par quasiment 17 millions de followers sur Instagram, donc c'est assez exceptionnel, et en fait il va faire une collection NFT. Alors c'est 200 NFT qui s'appelle The Boss, donc en toute humilité bien sûr, et donc ces NFT là seront mis en vente, il y aura des avantages du coup par rapport à ce qu'il fait lui en fait, voir des rencontres avec lui, des avantages aussi physiques avec ses albums etc, ses chansons, donc on suivra ça. Je sais pas si ça a marché. Ensuite j'ai fait mon Radstar, ça n'a rien à voir. En gros sur mon compte Twitter je ne RT jamais de giveaway. En fait, c'est un principe que je me suis donné. En fait, j'essaie de garder mon compte Twitter le plus propre possible. Donc, du coup, je fais quasiment jamais de com dessus, jamais de com payante dessus. Je crois que c'est arrivé 2 fois depuis que j'ai Twitter. Et je retweete pas en fait les giveaways des gens, sauf vraiment exception. C'est déjà arrivé genre une fois, je crois, mais c'est vraiment très très rare. Sinon, c'est des giveaways que je fais moi en fait, qui sont de ma poche entre guillemets. Mais c'est vraiment très rare. Là, donc, j'ai fait une exception puisque je vous rappelle que la collection
collection NFT Dragon, la collection d'Iggy Dagaku NFT Dragon, en fait, c'est la seconde collection qui va arriver très vite. Il va y avoir les vilains, j'essaie de me faire whitelister actuellement. Et ensuite, il y aura les dragons en fait qui seront mintables pendant le Super Bowl. Donc je vous rappelle qu'ils vont diffuser un QR code au Super Bowl, les gens vont le flasher et ils vont pouvoir minter un NFT. Sauf que évidemment, du coup, il y aura beaucoup trop de monde qui le voudront, ce NFT, par rapport en fait, à la supply. Et ils ont décidé au dernier moment de faire des whitelists, un petit spot de whitelist en fait pour cette collection-ci. Pour participer, ils vont faire des events et le premier event entre guillemets, c'est de follow du coup Gabriel Lidon. Donc c'est le CEO de Limit Break, hein, ceux qui sont derrière la collection d'Iggy Dagaku, et de retweet le tweet. Donc je l'ai retweeté et j'espère vraiment pouvoir avoir ça parce que je pense que ce sera une dinguerie. C'est la première fois qu'il y a un truc comme ça qui se passe. En plus au Super Bowl, ça coûte des millions de dollars, donc voilà. Du coup j'ai fait ça. Bien sûr, c'est pas un conseil d'investissement. Moi je suis fan, mais vous n'êtes pas obligé de l'être. Je vous mettrai tous les liens en description pour retrouver les projets. Après, à vous de Dior de faire votre due diligence et puis de savoir si vous voulez investir votre temps, voire votre argent dans les projets NFT que je vous présente tous les jours, bien sûr. Ensuite, on a une nouvelle métaversique, puisqu'on a Shanghai qui faisait déjà beaucoup de choses au niveau Web3, au niveau métaverse, et là, ils sont en train d'investir encore 20 zones urbaines en plus. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ils étendent leur service numérique à différentes zones. En fait, ils proposent des choses en plus, genre en mode éducation, en mode éducation pour onboarder des gens en fait dans le monde du Web3. Donc ça reste vraiment très très bien. Je trouve que de manière générale, le continent asiatique fait de très grosses choses au niveau Web3, au niveau métaverse. Donc bravo à eux. J'aimerais bien que l'Europe suive. On verra ça, mais pour l'instant, c'est pas encore trop le cas, quoi. Ensuite, Sartoshi, rappelez-vous, j'en ai parlé plusieurs fois de cette fameuse collection Sartoshi, End of Sartoshi. C'était un mec super connu qui avait fait ce fameux dessin-là, GM M-Furs. Et en gros, voilà, c'était une star. Il est parti du jour au lendemain de Twitter en disant j'arrête tout et tout. Dernièrement, il est revenu sous le nom Sartoshi Rip. Donc, tout le monde pense que c'est bien le vrai. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Et il s'avère qu'il a fait le snapshot que j'avais plus ou moins annoncé il y a quelques temps. Et donc, tous les gens qui avaient des NFT comme ça, en fait, ils ont été snapshotés, leur wallet a été enregistré et a priori ils recevront un airdrop ou alors ils pourront minter gratuitement du coup la prochaine collection de Sartoshi, donc on verra ça. Ensuite on a la solution de paiement MoonPay qui, donc c'est un service de crypto-paiement qui vient d'intégrer en fait l'agence Web3 qui s'appelle Nightshift. Donc c'est cool parce que MoonPay ils sont un peu partout. C'est souvent ça qui vous sert en fait à déposer de l'argent sur votre MetaMask par exemple pour ceux qui veulent ou sur Phantom, sur Solana, peu importe le wallet. Et en fait plus ils peuvent s'étendre, plus du coup ils peuvent toucher du monde et en fait comme ça répandre on va dire le crypto love sur la terre entière. Donc très bonne nouvelle du coup de la part de MoonPay. Ensuite regardez-moi ça, les NFT Trump, mais qui l'eût cru, ils sont revenus des enfers, ils étaient redescendus je sais plus à genre 0,15 je crois ou 0,14 un truc comme ça et ils ont repumpé à 0,34 avec absolument aucune nouvelle. Il n'y a absolument aucune nouvelle, si ce n'est la rumeur que Trump, qui était banni de Twitter, serait peut-être en marche pour revenir sur les réseaux sociaux de manière très très forte, même si je vous rappelle que Trump, en fait, il a son propre réseau social, c'est pas dispo en France, mais il a déjà sa propre plateforme, mais a priori, peut-être qu'il pourrait revenir en force sur Twitter, refaire plein de com et tout machin, refaire parler, et du coup, les gens auraient acheté des NFT par rapport à ça. Je sais pas si ça tient la route, en tout cas, c'est incroyable d'avoir fait encore plus qu'un x2 depuis son plus bas. C'est ouf. C'est ouf des fois ce qui se passe. D'ailleurs, il y aura un article aussi de Decrypt.co dans la description. Ensuite, Beeple, je vous rappelle, c'est un artiste NFT très connu. On avait parlé, je crois, il y a environ 2 ou 3 mois, qu'il était en train de construire un des plus grands studios en fait physiques de NFT pour faire à la fois du physique et du digital, donc ce qu'on appelle maintenant du Figital. Et donc ça y est, il a prévu donc l'ouverture du Beeple Studio pour le 11 mars. Donc j'imagine qu'il y aura beaucoup d'events, notamment aussi, je pense, des NFT en fait à minter. Donc il faudra suivre ça. Évidemment, nous, on n'est pas concernés parce que on se situe a priori en France, en tout cas loin de Charleston, mais peut-être qu'il y aura aussi une expérience, on va dire, métaversique. Je sais pas si ce mot existe là, mais j'aime bien le dire. Donc une expérience métaversique à distance où on pourrait participer. Donc en tout cas, je pense qu'il faut suivre ça. Beeple, ça reste un artiste incontournable dans le monde des NFT. Ensuite, la blockchain Wax qui fait un très beau début d'année parce que les volumes sont en train d'exploser sur Wax. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Wax, je vous rappelle qu'ils sont très forts au niveau gaming et collectible. Et là, en fait, pour fêter du coup le nouvel an lunaire, d'ailleurs, c'est l'année du lapin d'ailleurs. Je sais pas si vous avez vu, parce que Sandbox aussi fait un event et donc c'est l'année du
lapin cette année, donc j'espère qu'on va croiser les doigts. Je suis pas superstitieux, mais voilà, j'espère que ça va bien se passer pour moi et pour nous en tant que commu des lapins. Et en tout cas voilà, c'est l'année du lapin, et du coup à cette occasion-ci, Wax nous offre un NFT gratuitement de la part d'un artiste qui bosse régulièrement sur pas mal de collections, qui s'appelle donc AJ Toons. Donc vous voyez, pareil, si vous voulez rejoindre ça, vous avez juste à participer sur le Glim et à rejoindre du coup le giveaway, bien sûr. Sandbox, on en parlait très brièvement, sachez qu'ils ont fait encore un partenariat. Sandbox, c'est incroyable, hein. Je vous rappelle que Sébastien Borget, là, il est au Forum économique mondial, avec pas mal de monde, avec aussi le PDG aussi, enfin le cofondateur de Animal Club Brands. Il se passe beaucoup de choses actuellement, ils font des partenariats vraiment avec beaucoup de plateformes, donc c'est vraiment chouette, et je leur souhaite que du bonheur à Sandbox, parce que c'est vraiment une très très jolie réussite, et donc encore un partenariat avec cette fois-ci l'officiel Paris, donc du coup c'est un truc un peu c'est une espèce de média digital qui fait aussi des films, des choses comme ça, donc voilà, ça reste un truc en plus. D'ailleurs ça n'a rien à voir, mais ça me fait penser à l'AMA que j'ai faite hier, qui est dispo d'ailleurs si vous voulez sur Twitch, que j'ai fait avec Lizzy. Donc Lizzy, l'appli mobile, en fait, vous payez en crypto et vous avez du cashback, et du coup je voulais encore les remercier d'avoir filé du coup 400 balles en giveaway hier sur le Twitch, donc vraiment cool. Et si jamais pour mon giveaway à moi de 250 balles, je tire au sort tout à l'heure dans l'après-midi, voilà, je vous remettrai le lien en description pour ceux que ça intéresse, mais en tout cas voilà, merci beaucoup à eux. Et c'est vrai que ce genre de boîte à la base française qui noue des partenariats avec plein de monde, y compris aussi des fois des gens du web 2, c'est vraiment chouette, et pour une fois on va dire la France a quand même des forces en matière de web 3 avec Ledger, avec Soir, les choses comme ça et tout, donc vraiment trop cool. Ensuite, Ketson Krex, enfin ça y est, l'event de comment on appelle ça, Enlightening, je sais même plus le nom du truc, je crois que c'est Enlightening, je crois le nom anglais. Bref, en gros, ouais c'est ça, Enlightenment. En gros, c'est quoi? C'est la transformation des Ketson Krex, un peu comme des mutants à l'époque sur Bored Ape, et c'est un événement qui est attendu depuis des millénaires. Je crois que c'était un truc qui était annoncé dès le début. D'ailleurs, ils ont modifié du coup leur PFP, là je viens de voir. C'était un truc qui était annoncé dès le début, ou très tôt, et en fait qui était repoussé, et là ça y est, enfin c'est annoncé. Bizarrement, le floor price a pas encore pump, voire même il continue de dégringoler. Il y a beaucoup de mauvaises rumeurs sur Ketson Krex. Apparemment, il y aura même des mecs de la team qui auraient vendu de leur NFT. Donc ça pue un peu, mais en même temps, du coup, ils release ça. Donc j'espère que c'est pas une espèce de chant du cygne et qu'après ça va mourir. S'il y a des gens dans la communauté Ketson Krex, je veux bien que vous me teniez au courant sur ce qui se passe à l'intérieur. Mais en tout cas, ça reste un excellent événement. Ça coûtera 800 tokens Krek pour le faire, et ce sera le 26 janvier, donc dans 6 jours. Voilà, si jamais, pour ceux que ça intéresse. Coinbase NFT qui nous propose un partenariat avec une collection NFT qui m'a l'air fort sympathique, même si pour l'instant il n'y a pas trop de hype. C'est la collection des tortues, Turtles ça s'appelle, et 2500 de supply. Pour l'instant il n'y a pas trop de réaction, mais j'ai envie de suivre ça. La collection est complètement on-chain, elle a quand même quelques intérêts, et c'est push par Coinbase, donc j'ai envie de suivre ça, et je verrai ça, ce sera le 25 janvier pour ceux que ça intéresse. Azuki qui nous fait un petit partenariat avec Bilibili International. Du coup, c'est cool parce que Azuki, ils ont un peu déçu dernièrement avec leurs annonces. Ils ont traversé monts et marais. Comme ça qu'on dit, ouais, Monts et Marais. Ils ont affronté le FUD par rapport à Zagabond, leur fondateur, qui avait plus ou moins rug pull certaines collections avant. Enfin, il y a eu beaucoup de choses négatives, mais pourtant Azuki, ils sont toujours là. Ça a quand même bien baissé, mais c'est vrai que là, ils commencent à retourner un petit peu la tendance, à donner des bonnes nouvelles, à montrer qu'ils build, même si des fois les gens de la commune sont pas forcément contents. Ils montrent qu'ils build, et j'allais dire, contrairement un petit peu à Clonix, qui est un petit peu dans la sauce actuellement, je trouve que Azuki arrive bien quand même à garder le cap, en fait. Donc vraiment bonne nouvelle pour eux, du coup, je suis très content pour cette collection-ci, quoi. Je veux pas dire de conneries, mais je crois qu'au niveau des collections à surveiller et tout, faut regarder un petit peu Bonks, le fameuse collection NFT sur Solana, collection éponyme du même token Bonk, puisque je crois que le reveal est censé arriver cette semaine, donc entre, je crois, aujourd'hui et demain, un truc comme ça. Donc il faudra surveiller ça, parce qu'apparemment, le reveal, il y a des très grosses surprises annoncées, notamment des collaborations avec des grands artistes. Donc on verra ce que ça donne, mais peut-être qu'il y aura une petite surprise, et que pour une fois, une collection pourrait pump post-reveal. Donc il faudra suivre ça. Je crois que le floor price actuellement, c'est environ de 15 sols. Mais en tout cas, ça reste une collection à surveiller. Au niveau des autres collections à surveiller, ah oui, il y a Ashbula, j'en ai pris un, pardon. C'est la seconde collection, enfin c'est même je crois la troisième collection, mais on va dire que c'est la seconde collection officielle de Ashbula. Ashbula, c'est ce petit enfant là en fait qui a fait beaucoup de mèmes basés sur sa tête. Je pense que peut-être qu'il a une petite maladie génétique, cet enfant, je ne sais pas. En tout cas, il y a un gros buzz, le compte est suivi par pas mal de monde, y compris Nangag CEO et pas mal de monde très important. Du coup, j'ai voulu acheter un NFT, j'en ai pris un à 0,14, donc on verra ça. Pour l'instant, il n'y a pas spécialement d'utilité, si ce n'est rencontrer Ashbula et avoir
avoir et entre guillemets supporter un petit peu ce hype là autour de lui. Donc on verra ça, j'en ai pris un et puis voilà, je vous tiendrai au courant sur ce qui s'y passe quoi. Yoga Pets, j'en ai parlé pas mal de fois puisque les NFT Cubes, moi j'en ai plusieurs, donc je suis le projet de très près. Ils font actuellement beaucoup d'annonces sur plein de partenariats et je vous ai parlé hier de Supernormal. Et bah sachez que depuis que j'en ai parlé, donc entre les deux moments là, ils ont fait un partenariat avec Supernormal et en fait ils disent que c'est un partenariat très long terme, donc c'est plutôt une très bonne nouvelle. Je rappelle que Supernormal c'est une très belle collection dont j'ai pas mal parlé. Je crois que le floor price c'est environ, je crois que je l'ai mis, c'est 0,40 je crois. Donc ça c'est des cubes si jamais, qui du coup ils étaient redescendus à 1,20, ils sont remontés à 1,40, donc plutôt cool. De toute façon moi je les vends pas parce que bah il faut entre guillemets les garder de côté pour cumuler la spiritualité, un espèce de token en fait qui est pas un token, mais bref ça vous donne plus de chances d'avoir des lots en fait ultérieurement, donc du coup je les garde. Et Supernormal c'est ça, donc 0,40 de floor price. Il va y avoir d'autres collections qui vont arriver plus tard, donc je crois qu'il va du coup y avoir des partenariats aussi pour avoir des whitelists et des choses comme ça. En tout cas voilà, c'est une collection à surveiller. Il y a beaucoup de gros investisseurs derrière, il y a beaucoup de jolis mondes derrière, donc ça reste à surveiller, mais plutôt peut-être pour du moyen long terme. Ensuite sur Solana on va parler de Rakoudos. Rakoudos c'était une collection qui était un petit peu morte, pour dire ce qui est, qui avait une grosse hype, gros pump et après gros dump et après électrocardiogramme plat. Donc c'était vraiment c'était un petit peu la fin des haricots. Et en fait ils ont annoncé un truc de fou, ce qui du coup fait pump la collection. En fait ce qu'ils ont annoncé c'est que ils vont mettre fin à leur projet, ils arrêtent et ils vont rembourser tout le monde à hauteur du prix du mint. Le prix du mint, je vous mettrai l'article, hein, le prix du mint c'est 3 sols 15. Apparemment les gens doivent envoyer du coup le raccoon à un wallet et sous 4 semaines en fait on leur envoie 3 sols 15. Et sauf que du coup la collection au moment de l'annonce elle était environ à 1 sol, donc les gens se sont dit bah je vais en acheter et je vais leur envoyer. Ce qui est étonnant c'est que les gens se sont arrêtés à 2 sols 50, 2 sols 30, donc peut-être qu'ils ont peur que d'envoyer en fait le NFT et de jamais recevoir l'argent. Je pense qu'il y a toujours un risque, mais si vous voulez tenter, et bah vous pouvez acheter un raccoon à 2,30, le renvoyer et a priori vous aurez environ 1 sol gratuit comme ça sans rien faire grâce à ce procédé, si jamais ils respectent leur parole. Donc vérifiez bien tout ça, mais c'est intéressant quand même je trouve comme truc. En tout cas c'est chouette de proposer ça à la commu quoi. Ensuite collection suivante c'est les Fronks, c'est un petit peu comme Bonks en fait, c'est encore une fois en fait c'est un NFT basé sur un même coin et je trouve qu'il y a beaucoup de volume. Ce matin quand j'ai regardé je crois que c'était à 0,80 je crois ou 0,90, là c'est déjà passé à 1,2, donc je pense que c'est un truc à surveiller. C'est assez éphémère en général mais ça reste à surveiller. Aujourd'hui en mint que je surveille on aura Yeye, très gros mint avec beaucoup de hype. C'est peut-être le plus gros mint de la journée avec Jojo. En tout cas voilà, je pense que c'est vraiment à surveiller ce mint là Yeye. On a aussi Eden Genesis que j'aime beaucoup, on a aussi Genku que j'aime beaucoup, on a donc Free Jojo, Free Mint qui sera ce soir que j'aime beaucoup également. On a un artiste GS Camilo qui fait aussi un mint qui sera je pense très intéressant. On aura peut-être le mint de Kid Call Beast, puisque je vous rappelle que là ils refont une raffle pour les gens qui étaient whitelistés et qui n'ont pas pu minter, et ils avaient dit que du coup a priori le mint devrait se faire aujourd'hui, donc je sais pas s'ils auront le temps de faire la raffle et de faire le mint juste après. Normalement en tout cas c'est censé être aujourd'hui. Kid Call Beast qui encaisse bien parce que je crois que c'est 0,50 le floor price, donc voilà, moi j'ai toujours le mien. Ensuite je suis tombé sur ce tweet là, ce message là, ce post là Twitter qui est très intéressant et qui nous montre d'une manière générale en fait pas mal de projets qui vont arriver sur Solana. Bien sûr le classement est complètement subjectif, mais je trouve que c'est très intéressant en fait. Il y a quelques anciens projets qui font des nouvelles choses, il y a aussi des nouveaux projets qui vont faire leur premier mint, donc très intéressant. Je vous mettrai ça en description bien sûr pour vos recherches. Et je regarde aussi ce projet là, Baby Games, qui m'a été call par deux alpha callers NFT en gros quoi, et 2 alpha hunters, et pour l'instant j'ai aucune information sur ce mint parce que en fait ils sont passés en stealth mode, donc en mode invisible. Donc du coup j'ai pas d'informations, juste qu'il y a pas mal de gens que je suis qui les suivent aussi. Ça reste un bon indicateur, mais voilà, du coup je me suis mis le truc en favori pour surveiller ça. Si vous voulez le faire aussi, surveillez, ça peut être intéressant. D'ailleurs aussi si jamais ça vous intéresse, il y a pas mal de whitelist de projets que je contacte après avoir vu du coup des mentions sur le Twitter de Apelist, qui est à la base un compte Twitter un petit peu des collectifs Bored Ape tout ça, et du coup souvent c'est des collections qui sont, on va dire, avec un minimum de sérieux, donc j'aime bien ça. Donc voilà, si vous voulez regarder ce compte là pour savoir un petit peu quel projet arrive, quelles whitelists sont proposées, entre ça et Alphabot, ça fait déjà une bonne idée en fait de ce qui peut arriver. Au niveau gaming, parce que je pense que la vidéo va être tellement longue aujourd'hui, on est déjà à 24 minutes, faut que je me grouille. Au niveau gaming, on a, pour ceux qui veulent tester un jeu de FPS, on a un shooter pardon, on a Metalands qui peut être testé jusqu'au 27, vous avez juste un petit formulaire à remplir pour tester le jeu, ce play to earn là. Big Time qui
révèlent des plans pour pas mal de airdrops. Les airdrops ne concernent que les gens qui ont déjà des NFT, mais en gros, ils ont annoncé, je crois, 100 000 NFT utilitaires en airdrop qui vont donner, en fait. C'est un plan qui va s'étaler sur 8 mois, de sorte qu'en fait, les gens ne vendent pas trop leurs NFT pour espérer, en fait, en choper d'autres grâce au airdrop. En tout cas, Bigtime, très gros projet. C'est un MMORPG que j'aime beaucoup. J'avais été dans les alpha testeurs à l'époque avec juste les devs et tout. Bref, on s'en fout, je me perds. Allez, vas-y, on passe. En tout cas, c'est un projet que j'aime bien. Voilà, si jamais. Ensuite, on a Zrun. Zrun, c'est fou, ça. C'est une sorte de Pegaxi. Projet est toujours là, c'est incroyable. Qui fête du coup son 4e anniversaire. Donc bravo à eux, Zrun. Du coup, voilà, ils font une petite compétition. Je crois que ça a commencé hier, si jamais. Il y a pas mal de trucs à gagner. Et en gros, voilà, c'est des courses de chiens. Des courses de chiens. C'est des courses de chevaux. Vraiment comme Pegaxi à l'époque. Si jamais et voilà, c'est intéressant, mais voilà, c'est un délire un petit peu à part. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'avenir, mais ils sont toujours là, donc pourquoi pas. Iguverse, je sais plus pourquoi je vous ai mis ça, mais c'est un très gros projet. Ils font, je crois, des applis gaming, font pas mal de choses. Et pourquoi j'ai mis ça? Ah oui, parce que la public bêta est live, pour ceux qui veulent. Voilà, en gros, c'est pour la faire très courte, c'est un très gros projet gaming et aussi un peu en mode réseau social. Ils sont aussi pas mal sur téléphone et ils font une bêta là live, et apparemment il y a aussi des NFT, des choses à gagner comme ça pour ceux qui testent. Donc voilà, pour ceux qui veulent aller voir, en tout cas c'est un très gros truc. Ils ont levé des millions d'argent aussi, donc il y a moyen que ça marche. Neopets, qu'est-ce que c'est déjà Neopets? Ah oui, pareil, j'en ai parlé aussi pas mal de fois. Incroyable aussi Neopets, ils ont levé 4 millions de dollars, bravo à eux. Notamment aussi chez Polygon. Donc Neopets, un petit peu un jeu à la Pokémon. Je sais plus si je vous ai mis un truc ici, non, je vous ai rien mis. Vous irez voir ça, en tout cas c'est chouette qu'ils aient levé autant d'argent. J'ai envie d'y croire à ce projet-là, Neopets Metaverse. Et Chronophage, qu'est-ce que c'est Chronophage? C'est un jeu qui arrive directement en fait sur l'Epic Games, donc l'Epic Games Store. Donc bravo à eux du coup pour Chronophage. Chronophage, en gros, parce que j'étais allé voir, mais voilà, c'est juste ça, voilà, multiplayer action RPG sur Immutable X. Je pense que là, on l'a tout dit. Ça réunit plein de trucs que tout le monde aime, donc du coup c'est très hypé. Cardomance, qui est un jeu de cartes français. À la jamais, ils font une démo qui est prête. Donc les 500 premiers du coup pourront tester ça. Pour l'instant, j'ai vu qu'il n'y avait pas trop de hype sur ça. Donc si jamais ça vous intéresse de tester les jeux en avant-première, vous aurez des cartes en fait en récompense. Voilà. Moi aussi, aujourd'hui, on a la release en fait de la bêta de Alpha League Racing 2.0 qui est dispo sur Google Play pour ceux que ça intéresse. Et si jamais, j'ai dit que j'en parlerai parce que du coup, on a un poteau de la commu qui s'appelle Maki Kiroto qui a fait du coup une vidéo. Allez voir sa chaîne si ça vous intéresse. Il fait des démos de jeux et tout ça. Et du coup, donc il a fait une présentation du projet assez complète en seulement 10 minutes. Donc voilà, si vous voulez aller voir ça, je vous mettrai bien sûr tous les liens en description. Et force à lui et force au jeu. Et voilà pour un jeu de course. Il n'y a pas trop de jeux de course sur la blockchain. Donc du coup, c'est plutôt chouette. Les amis, on arrive à 30 minutes de vidéo. Donc je pense que je vais devoir coter des choses. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi. J'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, mettez un petit pouce en l'air, abonnez-vous. Et nous, on se retrouve donc très vite dès demain pour la prochaine vidéo Actu, NFT et Play to Earn. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de prochaines toilettes. C'était Monsieur Ravid. Des bisous. Ciao.